On va enchaîner tout de suite. Vous savez que la France exporte beaucoup sa culture, il en a été largement question ce matin, mais elle exporte désormais un nouveau mode d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat social, et pour ça, on a pris le fer de lance. Il a 32 ans, c'est notre VRP mondial de la nouvelle économie, il s'appelle Nicolas Hazard. VRP, ça te va pas? T'as 30 ans? T'as un conducteur. Évidemment, je me fais vraiment décidément engueuler aujourd'hui avec l'âge, avec les speakers qui sont plus jeunes que moi. Il a 30 ans. Et il va déjà partout et il va nous parler du comptoir de l'innovation. Et il va peut-être d'abord un petit mot sur l'entrepreneuriat social, parce que tu es quand même un des seuls Français admis en Corée du Sud. Et en Corée du Nord. Et en Corée du Nord, pour travailler avec la Corée du Sud, justement. Exactement. On entend beaucoup parler, bonjour à tous, on entend beaucoup parler d'entrepreneuriat social. Un petit peu partout dans le monde. C'est devenu très à la mode, l'entrepreneuriat social, et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, juste pour un bref petit rappel, une entreprise sociale, c'est avant tout une entreprise. C'est-à-dire, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, une entreprise, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi, ça doit permettre aussi aux salariés et aux individus qui la constituent de s'enrichir professionnellement, de créer du lien social, mais c'est aussi vecteur d'innovation et parfois même de progrès. L'entreprise classique, l'entreprise traditionnelle, elle a une utilité sociale qui est incontestable. Mais les entreprises dont je vais vous parler ont quelque chose en plus. Ces entreprises, elles se sont assignées une mission sociale, c'est-à-dire qu'elles ont décidé qu'à travers leur activité, elles allaient pouvoir répondre à une grande problématique sociale, sociétale ou environnementale. Ça peut être soit le logement, l'emploi des personnes en difficulté, la santé, la dépendance des personnes âgées, ou dans les pays en développement, c'est l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie ou l'accès à l'éducation. Et ces individus qui sont à l'origine de ces projets, d'entrepreneuriat social, utilisent ce formidable outil et ce formidable vecteur qu'est l'entrepreneuriat pour être facteur de progrès, de création d'activités, mais aussi d'innovation, et en l'occurrence d'innovation sociale. Donc, le but d'une entreprise sociale, c'est d'avoir un double impact, à la fois un impact financier, c'est-à-dire que c'est des modèles économiques qui sont viables, on gagne de l'argent, on peut gagner de l'argent avec une entreprise sociale, mais en même temps, on a aussi un impact social qu'on peut mesurer. Quelques exemples peut-être d'entreprises sociales pour bien recadrer les choses. En France, on a une entreprise dans le sud de la France qui s'appelle Websourd, qui est une entreprise absolument fantastique, qui développe des nouvelles technologies pour les personnes sourdes et malentendantes. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un programme de R&D spécifique pour développer dans les gares SNCF des avatars qui vont pouvoir faciliter la communication avec les personnes sourdes et malentendantes. C'est Vitamine T dans le nord de la France, qui est une entreprise d'insertion qui fait du recyclage de déchets, ce qu'on appelle vos vieux frigos, vos vieilles télés, etc., et qui font ce recyclage de déchets avec des personnes en insertion. Il y a plus de 3000 salariés dans le groupe Vitamine T aujourd'hui, donc on peut être une entreprise sociale et être une grande entreprise, en l'occurrence une ETI. C'est dans les pays du Sud, une boîte comme Sun Transfer qui développe des panneaux solaires dans les villages, notamment en Afrique ou aux Philippines, pour électrifier les villages qui n'ont pas accès au système public d'électricité. C'est une entreprise comme CO2 Bambou au Nicaragua qui développe des maisons en bambou dans les zones qui ont été dévastées par les ouragans ou d'autres zones comme en Haïti, et qui reconstruisent des villages entiers en bambou parce que, comme vous le savez, le bambou, ça se tord, mais ça ne cède jamais. Voilà, donc c'est ça les entreprises sociales. Aujourd'hui, c'est un marché qui représente 100 milliards de dollars. Donc finalement, ce n'est pas grand-chose et en même temps, c'est énorme. Mais d'après toutes les études, et notamment une étude assez connue maintenant dans le secteur, qui est une étude de JP Morgan, c'est un secteur qui devrait quintupler d'ici 2020. Donc un secteur en pleine expansion, qui croît inexorablement, où tous les acteurs de la société sont aujourd'hui impliqués dans son développement. Alors ce que nous, on a essayé de faire, à travers le comptoir de l'innovation, c'est qu'on s'est dit, après la crise que nous avons connue, la crise financière, économique et sociale, et dont nous ressentons encore les effets, on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser ce fantastique outil qu'est la finance, parce que la finance, c'est un super outil, quand ça vient financer des entreprises, des projets d'entreprise, quand ça vient financer l'économie réelle, le développement de l'emploi, etc., etc. Pourquoi ne pas utiliser cet outil au lieu de verser des larmes de crocodile pour dire qu'il faut changer de paradigme économique, que la finance nous a tous plantés, etc. Ce qui est vrai en partie. Mais où sont les solutions?
Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de trouver des vraies solutions, des solutions concrètes qui vont permettre de changer cette finance, de changer cette économie, de trouver des nouveaux modèles économiques et de faire de l'entreprise aussi un vecteur de progrès social, de faire de l'entreprise un outil pour lutter contre les grandes problématiques sociales, sociétales, environnementales auxquelles on est confronté. Ça fait très bisounours comme ça, quand c'est dit comme ça. Les gens nous regardent toujours avec beaucoup de sympathie, avec un sourire un peu compassionnel. Mais je vous assure que ces modèles, ils marchent, ils se développent. L'emploi est extrêmement dynamique dans ce secteur-là. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, ça représente, on le sait, 12% de l'emploi. L'entrepreneuriat social, ça se développe partout. Barack Obama a lancé un fonds sur l'innovation sociale. La Corée du Sud a développé des programmes spécifiques, a investi des millions de won pour l'entrepreneuriat social. Ça se développe partout dans le monde, dans les pays développés, parce que la pauvreté, elle existe partout. Nous, dans nos pays dits riches, on connaît la pauvreté. Aujourd'hui, les politiques publiques et notre système d'État-providence arrivent un petit peu au bout et on a besoin d'alliés pour essayer de répondre aux grands enjeux de société. Mais c'est aussi vrai dans ce qu'on appelle les BRICS, donc les pays très émergents, qui aujourd'hui voient la naissance d'une classe moyenne qui, elle aussi, a besoin et demande aujourd'hui à avoir des politiques sociales qui viennent les accompagner. Et les pouvoirs publics ne savent pas trop comment faire et s'appuient beaucoup sur les entreprises sociales pour développer tout ça. Et puis des pays comme les États-Unis, effectivement, ou des systèmes un peu plus libéraux comme effectivement oui, la Corée, les États-Unis, l'Angleterre, enfin, comme on peut les connaître. Dans ces pays-là, c'est assez amusant, on ne fait pas confiance à l'État et donc on a plutôt tendance à faire confiance à l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on pousse, et les grandes fondations américaines, les pouvoirs publics, les entreprises, qu'elles soient grandes, les multinationales comme les PME, poussent beaucoup ces modèles d'entrepreneuriat social. Alors, un point qui est important, je ne sais pas si effectivement tout le monde est spécialiste de l'entrepreneuriat social en France, mais je ne sais pas si Arnaud Moureau va nous rejoindre tout à l'heure, parce qu'effectivement c'est le président d'Ashoka qui essaye de développer ça. Le problème en France, c'est que l'entrepreneuriat social souffre d'un déficit d'image, d'un déficit de structure, mais aussi d'un déficit d'ambition. C'est-à-dire que la plupart des projets portés par des entrepreneurs sociaux souffrent de, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, d'auto-malthusianisme, c'est-à-dire qu'ils n'envisagent pas de se développer. Donc toi, quand tu as créé le comptoir de l'innovation, tu as dit, je veux financer des projets à hauteur de 500 000 euros, je veux développer des gazelles de l'ESS. Ouais, des success stories. Des success stories. Pour une raison, c'est pas forcément que les entrepreneurs sociaux manquent d'ambition, mais c'est qu'on leur a souvent coupé les ailes aux entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur social, quand il va voir quand il cherche un financement, effectivement, il va aller voir des financeurs classiques. On va lui dire, ah oui, c'est sympa, c'est très bien, je vais te donner 20 000 euros, 30 000 euros, tu vas pouvoir développer peut-être un salarié et demi et faire un petit truc en insertion dans ton coin, etc. Puis à la fin, si tu arrives à 5 salariés, c'est que vraiment, tu auras réussi ton coup. Alors qu'il y a des modèles économiques absolument extraordinaires. Je citais Vitamine T, mais le groupe SOS, c'est aussi 12 000 salariés. Et il y a des success stories qui existent, des entreprises sociales qui marchent, qui créent de l'emploi et qui en même temps ont un impact social fort. L'idée du comptoir de l'innovation, qui est un fonds d'investissement, mais un fonds d'investissement qui investit uniquement dans ces entreprises sociales et qui coach ces entreprises sociales de 5 à 7 ans, parce qu'on ne crée pas non plus une rentabilité de 10 à 15% avec une rentabilité sociale en l'espace de 6 mois. Ça, c'est encore un des leurres de la finance qu'on essaie de mettre à mal. Nous, on essaie de faire du capital patient, c'est-à-dire investir minimum 5 ans dans les entreprises, les accompagner, les suivre, les faire grandir pour avoir ce double impact. Alors effectivement, dans un monde de banquiers, il faut leur parler comme des banquiers. Comment est-ce qu'on mesure l'impact social d'un projet? Parce que ça a été largement discuté. Pour la préparation du forum, j'ai malheureusement dû sécher la merveilleuse soirée d'avant-hier à l'Hôtel de Ville, Impact au carré, que tu as initié avec des initiatives de partout dans le monde, dont quelqu'un qui sera sans doute bientôt speaker à Osons la France dans la rubrique Ailleurs aussi ils osent, qui est Sir Ronald Cohen, qui dirige le fonds Apax. C'est ça, oui, qui dirigeait Apax. Je savais bien... On se méprend sur les temps. Comment est-ce qu'on mesure donc l'impact social et comment est-ce qu'on arrive à prouver que ce que vous êtes en train de faire, justement, c'est pas une économie de bisounours? C'est simple. Aujourd'hui, on prend des critères. Nous, on a monté une agence de notation pour entreprises sociales. Donc, on s'est dit comment on va convaincre les financiers d'investir dans notre fonds, les financiers, mais pas que les financiers, puisqu'il y a aussi des individus, des particuliers qui investissent dans notre fonds. Comment on va les convaincre et comment on va leur montrer qu'on peut avoir ce double retour sur investissement, à la fois financier et extra-financier? On a monté une agence de notation
pour entreprises sociales, avec deux critères, deux notes finales. Un critère qui est financier et l'autre qui est extra-financier. C'est-à-dire qu'on évalue à la fois la performance financière de l'entreprise, ça, beaucoup d'analystes financiers savent le faire, c'est les mécanismes classiques, et en même temps, on va chercher à évaluer l'impact social. Et donc, avec une grille de critères, on a plus de 600 critères où on analyse l'impact social, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon économique les externalités positives qui sont créées par ces entreprises sociales. On évalue donc l'impact social et l'impact financier à travers une grille de notation qui va du AAA au D, comme des agences de notation classiques, où finalement on traduit dans le langage des financiers l'impact social et des choses qui semblaient a priori pas mesurables et que nous on arrive à mesurer à travers une expérience de plusieurs années dans le secteur. D'un mot pour finir, le comptoir de l'innovation aujourd'hui, c'est en 2-3 chiffres clés. Et le comptoir de l'innovation en 2023, 33, 43. Ce matin, on est parti très très loin. Tu n'avais pas pu arriver, mais on est allé très très loin. Le comptoir d'innovation, alors c'est deux choses. Effectivement, c'est un fonds d'investissement d'une vingtaine de millions d'euros qui est encore ouvert à tous les souscripteurs qui seraient intéressés pour travailler sur ce double impact. C'est 20 millions d'euros donc, pour investir en France dans l'entrepreneuriat social et en même temps, c'est un cabinet de conseil qui accompagne aujourd'hui la ville de Séoul, qui accompagne le développement d'entreprises à San Francisco, qui accompagne des porteurs de projets et des fondations en Amérique latine, etc., etc., qui accompagne bientôt peut-être, on croise les doigts, le prince Charles, qui est très intéressé en Angleterre pour développer aussi ces nouveaux modèles en Angleterre. Et donc, on essaie d'accompagner à travers le monde le développement de ces modèles économiques parce qu'il y a des modèles économiques qui existent, qui ont fait leurs preuves. Il ne s'agit pas de réinventer la roue à chaque fois, chacun de notre côté. On va monter notre petite entreprise sociale et on a l'impression d'être très innovant. Il y a beaucoup de modèles qui marchent à travers le monde. Ça se développe énormément, mais on a la chance en France d'avoir et d'être leader sur ce secteur très clairement. Aujourd'hui, notre expertise, elle est demandée, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Et ça me permet de terminer sur une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, si tu permets, qui s'appelle Milan Kundera, et qui dit, après avoir été longtemps le cerveau de l'Europe, Paris est encore aujourd'hui la capitale de quelque chose de plus que la France. Eh bien, en tous les cas, en matière d'entrepreneuriat social, Paris est effectivement la capitale mondiale aujourd'hui de l'entrepreneuriat social et on peut être très très fier de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était grand quand même, un leader mondial français de 30 ans et non pas 32, j'avais tenté de le vieillir. Ah là là. Pardon Nicolas, et encore un immense bravo. Donc si vous avez plus de 500 000 € de recherche de projet et que votre projet a une finalité sociale qui peut être notée par une agence de notation, allez voir le comptoir de l'innovation.